pouvez vous croire que j'ai toujours pas fait de pain? À ma meilleure amie, pour remédier à la situation, elle m'a demandé de faire un pain à la cannelle et raisin, qui est fun fact, et d'ailleurs mon pain préféré depuis que je suis jeune. Genre sincèrement, y a rien qui bat une petite tranche de pain au raisin avec un petit peu de beurre sur le top. Et donc à cette occasion, j'ai aussi décidé d'essayer une nouvelle technique, soit celle de faire les inclusions, et qui est ce qu'on va mettre dans le pain, à partir de la deuxième batch de stretch and fold. Là j'ai déjà fait la première, fait que je me prête à faire la deuxième. Combien de temps ça peut rester bon mes raisins secs? Parce que ça, je pense pas en avoir acheté depuis que j'ai fini l'uni. Ok. Soyons fous. Je vais ajouter déjà aussi un peu de cannelle avant d'en remettre quand même plus tard, ou ça va être comme sur mes doigts. D'ailleurs, on va être tout sale malgré mes très beaux ongles de Saint-Valentin que j'aime me faire faire. Je sais tellement pas ce que je fais des fois, là. On apprend. D'habitude, ça ressemble pas à ça. Je l'ai-tu mis trop tôt? C'est ça, là, je me demande. Mais on peut pas l'enlever, fait qu'on va le vivre, là, mais... Là, je vais remettre le casse à pain et je vais attendre avant de venir faire comme les coil foiled. Même mouillé pour éviter que ça colle trop. Ça ressemble à ça à date. Chaque fois, ça colle et ça me fait chier. Qu'est-ce que je fais? Si vous voulez voir une technique vraiment plus impeccable, allez suivre Julie Kim sur TikTok. Oh my lord. Ça ressemble à ça, ici. On va leur mettre une demi-heure puis on va revenir faire ça. Là, ça se décolle vraiment mieux que tantôt. Et là, en ce moment, ce qu'on entend derrière, c'est Big Brother. Je sais pas si vous l'avez écouté cette année à date, mais je trouve que les joueurs sont vraiment du niveau des des premières saisons. C'est pas autant bien pensé, je trouve, que les autres années. On dirait que le monde a peur de faire des vrais moves. Je sais pas. Là, normalement, je la laisserai sur le comptoir genre entre 3 6 heures. Mais là, vu qu'il est rendu genre 10h30, je vais la laisser comme 1 heure. Je vais la mettre au frigo pour qu'elle continue de fermenter au froid. Et je vais la sortir demain pour comme finir le processus de fermentation. Alors, ça a passé la nuit et même une bonne partie de la journée au frigo. Et là, on va venir façonner nos miches de pain. Ça ressemble à ça comme ça ici. Je vais pas l'avoir laissé comme trop longtemps. Je refuse de laisser le levain mener ma vie. Tabarnak! Fait que là, comme la recette fait genre 2 pains, on va venir séparer ça en 2. Apparemment que quand on fait le rectangle, ce que j'ai appris récemment, parce que c'est l'étape sur laquelle je rush le plus, faut pas trop l'étirer, faut pas genre briser le gluten en dedans ou je sais pas trop. Je suis venue mélanger avec du beurre, de la cassonade puis de la cannelle. Ça va être un genre de pain à cannelle / brioche. Et là, ça ressemble à ça comme ça ici. Je vais revenir re-racheter la cannelle parce que honnêtement, je trouve que j'aime assez de cannelle. Et là, ça va être salissant. On va venir le plier en genre de 3 petits trucs. Juste pour dire, je vais revenir en rajouter encore. Et là, on va venir le rouler comme ça en petit burrito, tout en essayant de genre resserrer les côtés. Façonner la boule. C'est comme ça, ici, on voit que c'est mince. Faut pas que ça déchire. Ah! Et voilà pourquoi, quand une fille expérimentée parle, elle est pas meilleure que vous. Esti, c'est une calice de grosses déchirures, ça. Je prends mon bâton. Et là, d'ailleurs, tous les petits kits que vous voyez là, ça vient tout ensemble pour le sourdough starter kit. J'ai fait ce que je lui ai dit, j'ai acheté le mien sur Amazon. Et là, je vais venir le mettre quelques-uns au frigo. Je pense que je vais peut-être le faire cuire à soir ou sinon demain matin. J'ai hâte de voir.